Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. C'est vraiment ici que je partage mon expertise et ma passion pour le logiciel AutoCAD et tout ça dans le but d'optimiser ta méthode de travail. Tout d'abord, comme d'habitude, je vous invite à aller visiter ma page web au stéphanie-cadesser.com. Vous allez découvrir vraiment toutes sortes d'outils téléchargeables, accès également à ma boutique en ligne pour aller faire quelques formations, dont ma nouvelle formation elle n'est pas nouvelle, j'ai fait un lancement pour cette formation-là l'an dernier et là, je l'ai mis en evergreen. Ce que ça veut dire, c'est qu'elle va être accessible en tout temps sur ma boutique. C'est les AutoCAD Express commandes clés. Donc, c'est 3 modules, 3 vidéos, un cahier de notes et ce, avec un accès à vie pour te permettre de découvrir vraiment les commandes clés pour ta production et la rendre vraiment plus optimale. J'en fais même un article de blog. Je vais tout te mettre ça en dessous de cette vidéo. Je vais commencer aussi avec bonne année à tous, évidemment. Puis aussi, bien, cette nouveauté, cette nouvelle capsule va parler vraiment de la barre de commande et également des saisies dynamiques. Souvent, c'est deux options qui sont interpellées, là, qui sont intimement reliées. Donc, moi, je vais vous faire plusieurs démonstrations pour voir la différence entre les deux et avec quoi tu es habitué de travailler ou pas. Sincèrement, je travaille avec les deux parce que j'aime bien que tout soit proche de mon curseur, donc je te dévoile ça à l'instant. Alors, on se retrouve devant un AutoCAD que je n'ai pas d'informations d'ouvert, donc je vais simplement venir peser ici sur le petit plus pour ouvrir mon gabarit que j'ai en place dans la production de mes dessins. En fait, j'attire tout de suite votre attention dans la barre d'outils qu'il y a en bas à droite et j'attire votre attention sur le petit plus avec un rectangle qui est justement la saisie dynamique. On peut soit l'actionner ou l'utiliser à partir de F12 pour la mettre active ou non active. Euh, À l'heure actuelle, on peut également faire un bouton droit sur la souris et venir à Dynamic Input Setting. Je vais décocher ici juste pour vous montrer la différence et vous expliquer par la suite à quoi ça sert. Si vous n'avez pas accès à ce petit plus-là, venez ici complètement à droite sur le menu Hamburger et c'est la 6e option qu'on peut soit cocher ou décocher pour le voir apparaître. Donc, si je fais un rectangle, vous voyez que dans ma barre de commande, ça nous donne un peu les informations de notre rectangle. Et j'attire votre attention sur, si je marque rectangle comme ça, c'est au niveau de ma barre de commande qui va me donner des options de commandes à réaliser. Donc, je vais prendre rectangle. Et ici, il va juste me dire, bon, quel type que je veux dans le rectangle, le point à spécifier également, mais également le type de rectangle que je souhaite avoir. Donc, je vais simplement sélectionner. Là, j'ai activé la saisie dynamique. Donc, on voit ici que tout ce qui est en bleu, c'est la prochaine étape à franchir. Donc, c'est de mettre la mesure en X. Je vais ici aller avec un 80 pieds. Si je fais virgule au clavier, ça me mène directement à la mesure en Y. Donc, ici, je vais mettre 120 pieds. Je vais faire un petit Enter là-dessus. Si on veut simplement vérifier, on peut faire mesure jump qui va venir justement identifier que la figure fait vraiment 80 par 120. Si je reviens ici sur mes options settings et que je coche ici, tout ce que ça veut dire, c'est que toute interaction ou toute commande inscrite dans la barre de commande va être directement liée au curseur. Je vous démontre. Alors, si je gère à nouveau, et là, j'attire votre attention. Quand j'ai fait rectangle au clavier, vous voyez qu'au lieu d'être inscrit vis-à-vis le type de la barre de commande, c'est vraiment vis-à-vis le curseur. Alors, ça nous évite, de faire des allers-retours entre le curseur pour venir tracer et la barre de commande pour venir identifier ce qu'on souhaite avoir ou mettre en action. Donc ici, je vais évidemment sélectionner rectangle. Et tout de suite par la suite, on voit que là, il nous invite à y aller avec une insertion de point en indiquant vraiment le lieu où on va insérer notre point. Donc moi, je vais simplement mettre 0,0 parce que je veux qu'il démarre à partir du point 0 d'AutoCAD. Je fais un Enter, puis là, on voit tout de suite qu'il est démarré à 0,0, donc le point d'origine. Je vais mettre des mesures là, qui n'ont pas vraiment beaucoup de sens, juste pour qu'on puisse voir le fameux rectangle tout simplement. Ensuite,
Comme je vous disais tantôt, la saisie dynamique et la barre de commande est étroitement liée, dans le sens où je vous l'ai démontré, si on active le bouton où est-ce qu'on est directement au curseur versus si c'est aux commandes, ça se parle les deux. Par contre, il y a toujours aussi plus d'informations qui est identifiée dans la barre de commande, mais qui ne sera probablement pas identifiée au niveau du curseur. Donc, si maintenant je fais une copie, encore une fois, il vient me donner des options de commande directement au curseur. Je prends copie, je sélectionne le fameux rectangle que je veux copier. Je fais Enter et là, tu vois qu'il va tout de suite me dire, bon, je veux que tu me donnes des options ici. Mais si on regarde dans la barre des tâches en bas, on peut voir le mode. Est-ce qu'il faut que j'y aille plus de façon simple ou multiple? Si j'y vais par multiple, puis que je coche ici, là, je vais pouvoir copier vraiment de façon multiple. Par contre, si je fais à nouveau copie, que je sélectionne le premier point, que je fais Enter, puis que je sélectionne le mode simple et que je viens cocher cette ligne-là, la commande va s'arrêter ici. Fait que quand je dis qu'il faut lire vraiment, c'est que ça peut offrir des options différentes et supplémentaires. Aussi, on peut vraiment aller toujours plus loin. Lorsqu'on copie un objet, un élément, peu importe, on fait Enter. Là, ici, il va toujours nous donner qu'est-ce qu'on a fait comme sélection. Donc, moi, je veux continuer avec cette même option. Et là, ici, tu vois, il y a d'autres options qui s'offrent, qui est Array. Pour ceux qui ne connaissent pas les Arrays, c'est vraiment une façon de copier de façon multiple en suivant soit une ligne, un cercle, un arc ou autre. Donc, si je le sélectionne, vous voyez que au niveau de mon curseur, je n'ai pas cette option-là. Donc, c'est pour ça que je vous disais que les deux sont intimement liés. Alors, je viens sélectionner le array et là, automatiquement, on voit entrer le nombre de pièces de array et c'est la même question qu'il y a dans la barre des commandes. Donc, moi, je dis, ben, j'en veux 3. Je fais Enter et là, tu vois qu'il me donne la prochaine distance. Mais ici, pour comprendre la prochaine distance, il faut venir lire. Il me dit, donne-moi le second point. Je peux soit lui donner en point ou je peux lui donner aussi en distance. Donc, moi, je vais dire 200 pieds à partir du point de départ. On s'entend. Je fais Enter. Puis si je viens justement faire une cote entre le point de départ et le deuxième point, j'ai 200 pieds. Donc, ce que je veux vraiment vous expliquer par le biais de cette courte capsule, commence à être un peu longue peut-être, c'est prenez le temps de lire et parfois certaines commandes vont même vous décrire des options directement dans, comme moi, mettons, j'ai une ligne ici puis que je veux faire une édition de cette ligne-là. Je sélectionne la ligne, puis là, vous voyez, il me donne déjà des options. Mais moi, je sais que je veux joindre cette option-là parce que je le connais. Excusez, je veux faire oui parce que je veux la modifier. Puis là, vous voyez, il y a plusieurs options ici. Il y a comme un menu qui s'installe. Donc, moi, je veux la joindre parce que je sais qu'en faisant ça, ça va transformer cette ligne-là en polyligne. Donc, là, je vais pouvoir ensuite de ça aller jouer avec. Donc, c'est ça que je vous disais. Votre curseur devient vraiment interactif. Alors, beaucoup de blabla, j'ai peut-être parlé un peu vite. Réécouter la vidéo, c'est pas un souci parce que je voulais faire vraiment quelque chose de court, mais de très explicatif. Donc, je m'excuse si j'ai parlé trop vite. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous écrivez sous cette vidéo, puis ça va me faire plaisir d'y répondre et de regarder le tout un peu plus calmement. Donc, sur ce, ben, je vous souhaite encore une fois une excellente année et je vous dis à la prochaine fois.